Et ce matin, on veut vraiment lui offrir notre cœur en sacrifice. La reconnaissance de notre cœur. J'ai à cœur de vous dire ce matin, même si vous passez par des moments difficiles, par des épreuves, parce qu'on passe tous par des épreuves et des moments difficiles, et on vit comme une mort à nous-mêmes. Mais Seigneur, il est la vie. Il est la vie sur nos problèmes. Il est la vie sur nos souffrances. Il est la vie sur nos incompréhensions. Alors ce matin, malgré ce qu'on peut vivre, Seigneur, reçois la louange et la gloire de notre cœur. Alléluia, on veut se réjouir parce que notre Dieu est grand. Amen. Alléluia. Hosanna. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Un chant s'élève ce se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Un chant s'élève, un chant s'élève, se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir réveillé, cœur s'oubliera vers toi. Et après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, mon Jésus.
Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur. Merci, Jésus. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. On va aimer. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Dès que je suis abandonnée, alors que nous chantons, ton esprit me remplit. On a béni. Je t'entends, près de moi, tu es là, aucun souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je te prie de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Dès que je suis abandonnée, alors que nous chantons, ton esprit me remplit. On a gagné. Je te vois, près de moi, tu es là, viens souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je t'entends, près de moi, tu es là, viens souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Jésus, je veux plus de toi.
tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi les aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi les aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu, tu es Dieu. Prosternés, nous confessons, tu es
Toujours lever les yeux vers toi, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Alors, vous savez, on est dans la lancée de l'Église en bonne santé. Nous avons dit l'Église en bonne santé pour nous, c'est à la fois l'organisation, les différents aspects que nous allons aborder, mais aussi la culture avec différentes valeurs. Et une de nos valeurs, c'est la diversité dans l'unité. Nous sommes d'abord unis au travers du sang de Christ, mais dans cette unité, il y a une diversité. Et cette diversité s'exprime avec les différents milieux socioculturels, les différentes ethnies, les différents styles musicaux également. Et nous avons la joie aujourd'hui de pouvoir écouter un style musical peut-être qui ne vous est pas familier, mais au travers duquel on peut aussi bien glorifier le nom du Seigneur. Notre frère, il va nous faire un rap pour nous ce matin. Et puis il va aussi donner un témoignage de la manière dont il a cheminé avec Christ, la transformation qu'il a. Est-ce qu'on peut l'encourager, notre frère? Ok. Bonjour. Là, le chant qu'on va vous interpréter, ça s'intitule Puissance, sagesse et honneur. Et c'est un chant qui parle vraiment de Dieu, de sa puissance. C'est un témoignage aussi de ce qu'il a fait dans nos vies. Et surtout, écoutez bien le couplet de Lucas, il est trop bien. Il y a trop de larmes, de cœur brisé à chaque instant. Tant d'espoir en perte, porté par le vent. Oppression, souffrance, haine et tragédie. Voilà ce que sans lui, perte est une vie. Mais une lueur subsiste depuis l'air des temps. Un espoir qui demeure éternellement. J'ai une certitude qui m'offre continuellement la vie. Voilà la seule raison qui nous pousse à suivre. Mais qui est-ce, pourquoi et qu'a-t-il fait pour moi? Si j'ai la paix dans mon cœur, je dois à ce que je l'ai accepté comme roi, comme sauveur. Le seul qui est vérité, cette personne n'est autre que Dieu, tout-puissant éternel, qui m'a donné une place auprès de mon King dans le ciel. Il est mort pour moi, car il portait un poids énorme. Celui de mes frères et celui de tous les hommes. Ma destinée est à présent, gravée dans ses mains. Mon avenir basé sur ses promesses et ceux depuis que je lui appartiens. Je sais que je vais sur le bon chemin. Quand je marche sur la voie de Dieu, mon cœur balance sans cesse et jamais ne se lasse. Ce sont là pour car je sais qu'un jour auprès de lui j'aurai ma place.
il est mon abri, mon refuge, et mon plus grand secours, qui ne manque jamais dans la détresse de chaque jour. Unique et précieux, est-ce que m'observe à ses yeux, aux yeux de ceux qui font partie de la famille de Dieu. Il me montre ce qu'est la vie et en me montre la valeur. Attends de l'accepter, laisse-le entrer dans ton cœur afin de voir son amour. Tu ne pourras pas voir pourquoi, mais tu verras combien il est grand quand tu mets en lui l'espoir. Puissance, sagesse et honneur, les attributs de sa personne dans son amour et ses valeurs. Sauveur, juste et créateur, peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur. Puissance, sagesse et honneur, les attributs de sa personne dans son amour et ses valeurs. Sauveur, juste et créateur, peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur. Accro au club, au shit, au whisky, j'ai commencé trop petit. Je suis même arrivé pour cramer ma mélancolie. Je suis qu'un homme faible, mais Dieu m'aime et il m'aime. Il veut baptiser, il veut m'hypnotiser, il veut utiliser ma compatiser, la tiser. Il a beau me viser, pour venir déguiser, tout a emménisé, contre moi seront brisés. Non, je ne dis pas que le combat sera aisé. Sans Jésus, je serais déjà carbonisé. Mais comme je disais, quand on m'a baptisé, je marche par la foi en suivant mes idées. Le Saint-Esprit va m'énergiser, m'utiliser. C'est easy, c'est en lui qu'il faut puiser. Comme un homme avisé, je veux mémoriser la parole de Dieu, car sur elle j'ai tout misé. Je suis qu'un homme faible, mais le Dieu tout-puissant combat pour moi, ça c'est un fait. Je suis qu'un homme faible, mais Dieu est puissant, sagesse et honneur. Les attributs de sa personne dans son amour et ses valeurs. Sauveur, juste et créateur, peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur. Puissance, sagesse et honneur, les attributs de sa personne dans son amour et ses valeurs. Sauveur, juste et créateur, peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur. Je veux faire retentir ma voix comme le son d'une trompette, entraîner un mouvement que personne n'arrête, guidé par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai en moi la conviction d'apporter la vie. T'interpellant aujourd'hui si nous rappons c'est pour toi, afin que tu saches en qui nous avons foi. Jésus le Fils de Dieu, celui qui a tout donné pour toi. Hey, crois de la croix et donné comme une preuve d'amour du Dieu si dévoué qui t'offre son amour. Promesse de vie éternelle en sa présence dans le ciel. Malgré ma vie de devoir, il m'a redonné espoir de marcher de gloire en gloire dans la présence de mon Seigneur. Viens avec nous, viens voir ce que l'éternel Dieu te fera voir. Une marche de victoire en victoire. Malgré nos péchés, tu peux être pardonné. Il suffit de décider de lui donner ton cœur et il te donnera tout ce qu'il a de meilleur. Il suffit de décider de lui donner ton cœur et il te donnera tout ce qu'il a de meilleur. Puissance, sagesse et honneur, les attributs de sa personne dans son amour et ses valeurs. Sauveur, juste et créateur, peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur. Puissance, sagesse et honneur, les attributs de sa personne dans son amour et ses valeurs. Sauveur, juste et créateur, peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur. Les attributs de sa personne dans son amour et ses valeurs. Sauveur, juste et créateur, peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé chacun d'entre nous, qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puissance, sagesse et honneur, les attributs de sa personne dans son amour et ses valeurs. Sauveur, juste et créateur, peu importe où tu en es, ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Non, à Dieu, je vais poursuivre à mon témoignage. Donc, quand je me suis converti, quand j'ai réalisé que la parole de Dieu était la vérité, je me suis repenti. J'ai dit au Seigneur, voilà, de toute façon, ma vie, elle vaut ce qu'elle vaut rien. Parce que sans toi, de toute façon, à la fin, je finis mal. Donc, prends ma vie, prends-la telle qu'elle. J'accepte l'évangile, j'accepte que Jésus soit venu sur la terre, mourir il y a 2000 ans pour moi. J'ai rien pu faire, j'étais pas sur la croix avec lui. Et tu me donnes la vie à travers sa mort, donc j'accepte ça parce que de toute façon, je peux pas m'en sortir tout seul. Je suis allé voir le pasteur, il est venu, je suis allé à l'église, il m'a baptisé, et au moment de donner mon témoignage, il m'a demandé, le pasteur c'est... Oh, je me rappelle plus de son nom. J'ai l'image en tête, mais je me rappelle plus de son nom. Bref, il m'a demandé mon témoignage, et en fait, j'avais pas vraiment de choses à raconter qui glorifiaient Dieu. Je voulais pas raconter ma vie de péché. Je voulais pas que d'autres s'en inspirent et dire oui, mais il a fait ça dans sa vie, moi aussi je peux le faire et je reviendrai me convertir après. Ça, c'est des mots, c'est des témoignages que j'ai entendus de plusieurs jeunes.
Et ça, je voulais pas raconter ce genre de choses. Du coup, il m'a demandé pourquoi tu te fais baptiser. La raison principale pour laquelle je voulais me faire baptiser, c'était que Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bah, la Bible dit ça. Donc, j'ai lu ça, j'ai cru. Maintenant, je vais être baptisé pour être sauvé. J'ai dit, il faut que je le fasse. Il a dit, oui, mais t'as pas autre chose? Je dis, bah non, j'ai rien d'autre. J'ai que ça. J'ai que ça et c'est ce qu'il me faut. Du coup, il m'a baptisé. À partir de ce moment, en lisant la Bible, j'ai réalisé que le Seigneur a dit, en parlant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Le problème, c'est que, j'ai grandi dans une famille chrétienne, on m'a enseigné plein de choses à l'école du dimanche, mais en fait, tant qu'on n'est pas engagé clairement avec le Seigneur, on ne comprend pas ce qu'on nous raconte. Pour nous, c'est des histoires lointaines, c'est des choses et tout ça. Et dès le moment où j'ai vraiment donné ma vie à Christ, là, en lisant la Bible, j'ai commencé à comprendre les choses. Et j'aimerais vous encourager, surtout les jeunes qui n'aiment pas lire là. Il faut lire la Bible. Sérieusement, il faut lire. Parce que si vous ne lisez pas, comment est-ce que le Seigneur va vous rappeler ce qu'il vous a enseigné, si même vous n'avez pas lu? Donc à partir de ce moment, je me suis mis à lire la Bible. J'ai commencé à la lire, je me suis dit, comme j'ai dit il y a 2 semaines, j'ai pris trop de retard. Il faut que je lise la Bible, il faut que je la comprenne, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et en lisant, il y avait plein de choses qu'il fallait que je comprenne. Donc pour que je comprenne, je venais à l'église le dimanche, je mémorisais à fond tous les chants de louanges, parce qu'à l'époque, j'avais pas de J'aime l'Éternel à la maison. Donc voilà, je mémorisais les chants de louanges, j'écoutais les prédications, que ça ne me parle pas, je savais que Dieu avait quelque chose à me dire. Même juste un seul mot, c'était suffisant. Les mardis, il y avait les études bibliques. Le pasteur faisait des études bibliques, le pasteur et d'autres enseignants. J'y venais. Le vendredi, il y avait le groupe de jeunes. J'y allais, parce qu'il fallait que je sois en communion avec mes frères. Il fallait que je sois en communion avec des chrétiens. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il fallait que je sois en communion avec des chrétiens. Et en plus, c'était vraiment super. Et le samedi matin, il y avait aussi évangélisation à l'église. Il y avait que des personnes âgées qui y allaient. Pour moi, c'était une occasion parce que je prenais de l'expérience avec eux. J'allais prendre des raccourcis. Donc j'allais aux évangélisations. Et en fait, je faisais ça toutes les semaines. J'avais rien d'autre à faire. J'avais juste l'école, ma petite vie dehors et tout ça. Et il fallait que j'avance. J'avais pris trop de retard. Et j'aimerais encourager chacun ici à vraiment avoir du zèle pour le Seigneur. Ça en vaut la peine. Tout ce qu'on vit dans notre vie là, le Seigneur est plus grand que tout dans notre vie, il faut qu'on le réalise. Moi, je l'ai réalisé et c'est pour ça que je le mets toujours à la première place dans tout ce que je fais. Dans mon rap, peu importe, dans tout ce que je fais. Le Seigneur est plus grand que mon père. Il est plus grand que ma mère. Je les aime beaucoup, énormément. Il est plus grand que ma femme. Il est plus grand que mes enfants. J'ai dit la dernière fois, quand on a eu notre première fille, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais en fait, j'ai confié vos vies, ma vie et vos vies, entre les mains de Dieu. Moi, je ne peux pas retenir votre souffle de vie. Le jour où vous allez partir, je ne peux pas retenir et me remettre dedans, comme si j'avais une seule autorité. Le Seigneur est le premier avant tout, parce que si je l'ai lui, j'ai tout le reste. Et l'objectif, pour moi, c'est pas d'avoir tout le reste de ce qu'il y a dans ce monde. Les maisons, la famille, tout ça, c'est important, c'est bien. Mais l'objectif, c'est surtout le Seigneur. C'est cette vie-là, la vivre de manière la plus pure et la plus belle possible et à fond. Il faut vivre cette vie à fond dans la marche avec Dieu. Souvent on est là, souvent on va à l'église et après le reste de la semaine on s'occupe de nos vies et dès qu'on a 2-3 minutes on prie et tout ça. Je vous encourage vraiment à faire l'inverse en fait. Dans toute la semaine, au travail, à l'école, dans la famille, vraiment chercher Dieu, chercher à faire la volonté de Dieu dans tout ça. Et là aujourd'hui je grandis comme ça. Ça fait 20 ans, comme je l'avais dit, je grandis comme ça et j'avance de plus en plus. Et j'apprends encore à connaître le Seigneur comme si je n'en étais qu'au début. Pourtant, j'ai beaucoup avancé, mais là, c'est comme si j'en suis qu'au début. Et que dans la vie prochaine, je le connaîtrai encore mieux. Et je vais vous encourager juste avec cette petite partie de témoignage et que le nom du Seigneur soit glorifié. On va passer, si Lucas, tu peux bien te présenter. Et là, vous entendez les témoignages, il dit « Ah, moi, j'ai pas d'histoire d'avant et après ». Vous savez, les témoignages, ce n'est pas une question juste d'avant et après. Lorsque je faisais des études de théologie à la faculté, mon prof me disait « Aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours cru ». Vous croyez que sa foi a moins de valeur que la foi de Ludwig ou la mienne, qui ont peut-être une expérience
un avant et un après de cette manière. Ce qui importe, c'est que tu crois. Et c'est que tu vis en accord avec cette foi. Vous savez, le témoignage, la conversion, ce n'est pas juste un avant. La conversion, c'est un recentrage autour de la volonté de Dieu dans la vie. En fait, on se convertit tous les jours, de plus en plus, à ce que sa vie prenne plus de poids en nous. C'est exactement la thématique de notre mois. Comme vous le savez, on a dit on veut aller dans une église en bonne santé, et le premier pilier de cette église en bonne santé est le thème de l'adoration. Et donc Lucas, il a la charge et la joie de nous apporter ça aujourd'hui. Et puis on va continuer sur la lancée de l'adoration tout le mois d'octobre. On aura un invité, on va en parler un peu plus. Mais si vous voulez bien juste prier pour Lucas, mais également pour la disposition de notre cœur. Éternel, nous voulons te dire merci pour Lucas. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie, pour ce qu'un jour tu l'as attiré à toi, il a placé sa foi en toi. Tu as changé son chemin et Seigneur, tu as pris la place centrale de sa vie. Et Seigneur, nous voulons te prier pour qu'aujourd'hui il soit un instrument, Seigneur, de bénédiction et de grâce entre tes saintes mains, que tu parles au travers de lui, que nos cœurs soient pleinement ouverts à recevoir la bonne semence que tu places dans nos cœurs, à ce que nous puissions être attentifs à ce que tu veux. Seigneur, que tu ôtes toute fardeau, toute peur, toute crainte, et qu'en toute liberté, il puisse nous communiquer ce que tu as mis sur son cœur ce matin. Nous le bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ça va? Amen. Cool. Alors, comme Alexis nous le disait, c'est vrai que ce thème, ce matin, je vais parler sur le thème de l'adoration. Et c'est un thème qui m'a été fortement proposé, pour ne pas dire imposé. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime bien prendre des thèmes qui sont assez faciles d'accès et qui sont très pratiques. Généralement, moi, je fais du concret. Et le thème de l'adoration, ça me semblait quelque chose de tellement vaste et aussi d'un tout petit peu abstrait. Mais finalement, en m'y intéressant un peu, vraiment, j'ai vu que ce thème m'a vraiment parlé cette semaine. Et j'espère que voilà, ça va vous parler aussi ce matin. Parce que quand on parle de l'adoration, ça fait grand mot tout de suite. Et le verbe adorer, il a été complètement galvaudé dans notre vocabulaire. On dit j'adore pour tout et pour rien. J'adore. D'ailleurs, on va mettre ça comme titre de message dans j'adore avec un point d'interrogation, d'exclamation. Il y a Christian Dior qui a fait un parfum qui s'appelle comme ça, d'ailleurs j'adore. Et on l'entend à tort et à travers. Vous connaissez peut-être le film ou le sketch de Gad Elmaleh qui a un peu ça comme refrain. J'adore les sushis. Et on dit j'adore pour tout et pour rien. Il y a toujours un enfant on a toujours entendu un enfant ou un adulte dire j'adore les frites par exemple. Et donc le mot il a un petit peu été vidé de son sens quelque part. On sait bien qu'on ne va pas se prosterner devant un sushi, c'est pas ce qu'on se veut dire. On ne va pas prier une frite, je vous salue ma frite pleine de graisse. Non. Ça sonne pas. On n'y croit pas. C'est pas ça qu'on veut dire exactement. On dit ça pour dire j'aime bien quelque chose. Voilà, j'adore. On dit j'adore pour dire juste j'aime bien quelque chose. C'est pour ça que nous, quand on parle de l'adoration, il faut qu'on retourne, pas dans le dictionnaire Larousse, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui, mais il faut qu'on retourne au mot hébreu, grec, qu'est-ce que le mot adorer, qu'est-ce que le verbe adorer voulait dire dans les mots, dans les textes de l'époque. Et si vous n'êtes pas spécialement croyant, si vous êtes là juste pour nous visiter ce matin, et ben ça vous concerne quand même, les amis. Parce que l'homme, il a été fait pour adorer. Les explorateurs, tous les explorateurs de la planète, les anthropologues, tout ce que vous voulez comme scientifiques, partout où ils sont allés pour trouver des peuplades perdues au fin fond de la Pampa ou dans les îles à l'autre bout du monde, eh bien, il y avait toujours cette conscience d'adorer un être supérieur, de chercher Dieu d'une manière ou d'une autre. Et même dans nos sociétés où on met un petit peu la croyance et les foi de côté, eh ben, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on adore tous quelque chose. Il y en a qui vont adorer une équipe de foot, par exemple. Le jour où ils gagnent, ils sont transcendés, ils sont refaits pour la semaine. Et quand ils gagnent et quand ils perdent, ils sont anéantis. Et c'est cet amour, c'est cette chose qui les pousse de l'avant. Dans l'Antiquité grecque, il y avait Dionysos, par exemple, ou Bacchus chez les Romains. C'était le dieu du vin, des excès et de la folie. Donc voilà, on imagine leur cérémonie, les cérémonies dans ces temples-là, on imagine un peu ce que ça devait donner.
eh ben, il n'y a plus de temple de Dionysos maintenant en France, mais il y a des adorateurs de Dionysos encore un petit peu partout, des millions même, des gens pour qui l'alcool c'est un peu le centre, que ce soit à leur façon de gérer, qui est là au quotidien dans leur vie, à tous les repas et entre les repas, qui les aide à gérer leur joie, leur peine, toutes leurs relations sociales, tout tourne autour de ça. Et donc ça, c'est des choses qui sont visibles, mais il y a des choses qui sont moins visibles. Il y en a qui adorent leur famille, qui adorent leur petite personne, leur travail. Et on adore tous quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et la Bible, elle nous invite à ce qu'on adore Dieu, le Créateur. Pas juste des petites créatures, pas juste des petites choses qu'il a créées, mais vraiment on se tourne vers le Créateur pour l'adorer. Parce que nous, on a tendance à admirer, à adorer une personne, ou voilà, de s'extasier devant un coucher de soleil, devant des choses de la nature, des choses qui sont que de la création. Et c'est vrai que notre Créateur, il est tellement fort, je veux dire, qu'il y a de quoi s'extasier devant un coucher de soleil, devant le lever du soleil. Mais c'est juste de la création. Il y a un Créateur qui nous appelle à voir beaucoup plus grand, à regarder à lui et à adorer en esprit et en vérité. Et du coup, quand on demande à Jésus, c'est quoi le plus important de tous les commandements, et ben lui, il va répondre, c'est l'adoration. Plus exactement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et du coup, c'est de toute ta pensée, de toute ta force même. Mais comment je fais pour aimer Dieu avec ma force? Je fais des pompes pendant la louange. Là, à cette fin il fait vraiment allusion à la force, à quelque chose de physique, à quelque chose de pratique. Et du coup, toute notre journée, comme d'ailleurs, entre la louange et Ludwig, vous m'avez piqué ma prédiction. Il y a toujours des allusions à adorer à fond, à 100%, à impliquer Dieu dans chaque domaine de notre vie. Et c'est le thème de ce matin, au niveau de l'adoration. Et j'adore, je kiffe. Mais j'aime beaucoup ça parce que le Saint-Esprit m'encourage et il me dit voilà, c'est le bon thème que j'ai choisi ce matin. Et déjà, sans s'être concerté, on est déjà sur la même longueur d'onde. Et c'est trop fort. Et ouais, donc en français, on a un vocabulaire tellement pauvre. On dit j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime le steak tartare, j'aime mon chien. C'est pas du tout les mêmes intensités. Et donc on dit de la même manière, on dit j'adore pour tout et pour rien. Et vraiment, il y a cette pensée où d'adorer Dieu avec sa force aussi. Où je parlais avec et donc on peut penser au quotidien, dans son travail aussi. Vraiment que dans qui on est, dans ce qu'on fait, ça peut vraiment être de l'adoration et c'est une adoration qui monte pour Dieu. Je parlais avec un architecte la semaine dernière, on était dans un week-end d'église, et il me racontait combien c'était une lutte pour lui de rester droit, de rester honnête. Et souvent, on lui demandait de faire des petits compromis. Quand il rendait des dossiers pour des grands complexes, des grands immeubles, etc. On lui demandait des fois de fermer les yeux sur certains petits vices de procédure, enfin de vices cachés. Bon, écoute, là, c'est pas exactement comme c'est marqué sur le plan, mais c'est pas grave. Si ça pouvait pas ressortir dans ton rapport, voilà, on fait un petit cadeau sous la table. Et à chaque fois, il est connu justement pour sa probité, c'est-à-dire son honnêteté excessive en disant non, les gars. Et ces rapports, ils sont lus et épluchés parce qu'on sait que lui, il fait pas de compromis, quoi. Qu'il y a les choses, et vraiment, c'est quelqu'un qui est connu pour son honnêteté, pour sa probité. Et même, il est invité dans des écoles d'architectes justement pour transmettre ces valeurs qui sont les valeurs du royaume aussi, à des jeunes étudiants, où il leur dit, mais écoutez les gars, vous êtes architectes, les gens, ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi. Les gens, ils vont mettre les économies de toute une vie dans une maison, dans un appartement, ils les mettent en face de leurs responsabilités. Et il faut faire les choses sérieusement, les gars, il faut chercher l'excellence. Et chercher l'excellence dans notre travail, même si notre travail c'est de balayer la rue, c'est une façon
d'honorer Dieu. Et du coup, cette personne-là, cet architecte, alors que j'étais en train de penser cette prédication, et ben, il m'a vraiment touché. Je me suis dit, oui, c'est ça. Louer Dieu avec toute sa force, c'est ça aussi, c'est le mettre dans notre travail, dans tout ce qu'on fait. Et on est très influencé, nous, par les pensées, par la philosophie grecque. Et la philosophie grecque, ils avaient tendance à un peu tout séparer. Vous voyez. Le corps, ce que tu fais avec ton corps, c'est pas grave. L'important, c'est d'être spirituel, c'est ta philosophie. Même si ta philosophie, elle colle pas avec ton comportement du jour, au pire, ils étaient très éclatés dans leur façon de voir la vie, les Grecs, alors que dans la philosophie hébraïque, vraiment, ce que tu crois, comment tu montres ton amour, comment tu vis, ça doit vraiment aller tout ensemble. La philosophie hébraïque, elle est vraiment inspirée de la pensée de Dieu, et voilà, d'être entier. Que mes convictions, ce que je crois dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon intelligence, dans mon âme, il faut que ça retransparaisse aussi dans mon corps. Et vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire, pour donner un exemple de la pensée grecque, vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire « Oui, mais moi je suis toujours fidèle avec ma femme, mais vraiment au niveau de mes pensées et de mon cœur, tu vois, je suis vraiment fidèle. Après, des fois, mon corps, il vagabonde un peu. Mais, vous voyez, on entend déjà ce genre de raisonnement régulièrement, et avec des artistes ou quoi, ou même des gens qu'on connaît. Et ça, c'est bien la pensée grecque, tu vois. Vous voyez, le fait de se dire, voilà, j'ai des convictions, mais pas tous les jours, genre. Et d'être comme déconnecté, comme un pantin, déconnecté de notre esprit, de nos convictions et de notre corps, de le faire de temps en temps sans que ça gêne. Et Dieu, il nous invite à être entiers. On n'est pas des marionnettes qui se font. On n'est pas nos émotions, notre chair, elle ne nous contrôle pas comme une marionnette, mais vraiment Dieu, il nous invite à être entiers. À que notre comportement il soit aligné avec nos convictions et avec ses convictions surtout. Et il y a ce verset qui nous donne le secret d'une vie tournée vers l'adoration. C'est tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est Colossiens 3 au verset 23. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce que des fois, même dans nos églises, on a tendance, quand on parle du mot adoration, on voit tout de suite louange. Et on se dit, oh, on a un bon moment d'adoration ce matin. Et en fait, c'est quoi? Eh ben, c'est un temps où il y a vraiment eu quelque chose de fort émotionnellement dans la louange. Et au niveau de notre esprit, on a ressenti Dieu nous toucher d'une manière particulière. Et ces temps, c'est super. Ça fait partie de l'adoration, ça fait partie de la louange et de l'adoration, c'est clair. Mais il ne faut pas réduire l'adoration juste à ça. Et donc, il y avait un pasteur brésilien une fois avec qui je parlais qui me disait non, regardez pas toutes ces personnes, c'est même pas lui. Non, c'est pas des personnes, c'est pas dans son église que c'est arrivé. Mais il me racontait qu'il y avait un gars qui était toujours au premier rang pendant la louange et qui était fervent, qui louait avec tout son cœur et tout. Et il se disait, mais ce gars, il a une telle ferveur. Il priait pour dire, Dieu, montre-moi si je dois le faire rentrer dans le groupe de louange ou pas, quoi. Parce qu'il a l'air vraiment d'avoir un cœur d'adorateur, cet homme-là. Donc montre-moi, donne-moi un feu rouge s'il y a lieu d'avoir un feu rouge. Et le dimanche d'après, il y a l'enfant de cet adorateur en esprit et en vérité, justement, qui vient de cette personne, qui vient voir le pasteur. Et c'était un petit enfant qui a peut-être 4 ans, 4-5 ans, à l'âge de Loïs, où il parle bien. Et il lui dit, écoute pasteur, moi je veux habiter dans l'église, je veux qu'on habite dans l'église avec ma famille. Et le pasteur il lui dit, on ne peut pas, regarde, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de lit dans l'église, on se retrouve juste pour nos réunions, quoi. Il n'y a pas tout ce qu'il faut pour... C'est pas grave, on apportera des meubles, mais moi je veux qu'on vive dans l'église. Non, je t'aime bien, mais c'est pas possible, désolé. Et tu dis, c'est dommage. Parce que papa, quand il est à l'église, eh ben, il est gentil avec nous. Il sourit à tout le monde, il est gentil. Alors que quand on est à la maison, ben, il est toujours en train de nous crier dessus. Il boit de l'alcool et il tape main. Alors qu'à l'église, eh ben, il est toujours... et c'était, je sais pas, il m'a dit qu'il y avait une expression pour désigner ce genre de personnes, genre, qui utilisent la Bible comme déodorant.
C'est-à-dire, c'est juste qu'il la prête juste comme ça pour aller à l'église, mais le dimanche, mais la semaine, enfin, il n'ouvre pas beaucoup, et il y a cette, leur vie de la semaine qui tranche complètement avec ce qui paraît être le week-end. Et du coup, là, c'est une adoration comme ça qui est teintée d'hypocrisie. Ben, ça peut impressionner un homme, mais ça n'impressionne pas du tout Dieu. Et on peut imaginer comme ça de jouer un double jeu que c'est évident que notre adoration, elle ne passe pas le plafond de l'église. Et du coup, si vous voulez bien, on va écouter Jésus parler d'adoration. On va aller dans Jean 4, et je paraphrase le début de l'histoire pour m'arrêter sur le verset qui va nous intéresser spécialement. Mais voilà, Jésus, on va aller près de lui, auprès d'un puits. Et on va rencontrer la femme samaritaine, que vous connaissez tous certainement. Mais on est près de Sychar, au puits de Jacob. Il est midi, donc il fait extrêmement chaud. Et Jésus, il se retrouve tout seul auprès du puits. Il n'a pas de quoi puiser. Il a envoyé ses disciples faire des courses à la ville toute proche. Et il rencontre cette femme samaritaine qui est venue là pour puiser de l'eau. Et il va commencer la conversation de manière tout à fait anodine. Il va lui demander est-ce que tu peux me donner à boire, s'il te plaît? Et là, elle va avoir un temps d'arrêt et elle va lui demander attends, mais toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis samaritaine de te donner de l'eau. Et c'est vrai qu'elle est choquée parce que habituellement les juifs et les samaritains ils n'ont pas du tout de relation. Il y a vraiment une fracture qui a été consommée entre ces deux peuples. Les Samaritains, à l'origine, c'était des gens qui faisaient partie du peuple hébreu, mais qui se sont installés dans cette région-là, et ils se sont compromis. Ils se sont mariés avec des peuplades du coin, et ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et voilà, et donc il y a eu du mélange. Et franchement, et pour les Juifs de l'époque, vraiment les Samaritains, et la Samarie, il y a une animosité, il y a une certaine haine qui est là. Pour eux, c'est des traîtres, c'est des gens qui ont trahi le Dieu d'Israël pour aller adorer d'autres dieux. Pour eux, c'est des excusez-moi l'expression, mais voilà, c'est des bâtards, c'est des gens qui sont impurs, c'est des gens qui n'ont rien à faire, avec qui on n'a rien à faire. Et du coup, même pour vous dire, quand il y a un juif pieux qui devait aller d'un point A à un point B et que la route passait par la Samarie, il préférait souvent faire tout le tour pour ne pas passer dans ce pays qui était impur. Et du coup, la première chose qu'on peut noter, c'est déjà que Jésus, les pays impurs et les gens impurs, ça ne lui fait pas peur. Lui, il est là et il parle à cette femme. Et il n'a pas peur de boire dans son seau, même si et d'avoir une conversation avec elle. Jésus, il n'a pas peur d'être contaminé par le péché. Au contraire, c'est les gens qui sont contaminés par Jésus. Parce que quand ils voient comment il est, quand ils voient qui il est, ils ont envie de lâcher leur vie pour prendre de la sienne, quoi. Et c'est justement la conversation qu'il va avoir avec cette femme. Elle va lui dire, mais pourquoi tu me parles? Moi je suis une Samaritaine, toi t'es un juif. Et donc ils vont commencer à parler d'eau, et il va lui dire, mais si tu savais qui j'étais, c'est pas moi qui te demanderais de l'eau, c'est toi qui me demanderais de l'eau de la vie. Et là, elle va voir que cet homme, c'est pas un homme comme les autres. Il va parler de cette eau, de la vie, il parle de choses spirituelles en fait. Et puis plus tard, il va lui dire, va chercher ton mari. Elle va lui dire, j'ai pas de mari. Exact, tu as eu 4 maris en fait, et le 5e avec qui tu vis, là, c'est pas vraiment ton mari. Et là, c'est une parole de connaissance, c'est quelque chose que tu pouvais pas savoir sur elle. Et là, elle se dit, tiens Seigneur, là je vois que tu es prophète. Je vois que ce gars, il ne parle pas juste de spiritualité, il est vraiment connecté avec Dieu, il a des révélations que quelqu'un d'autre ne pourrait pas avoir. Et là, elle va commencer à lui parler de religion. Souvent, il arrive à ce que quand on parle de foi, de Dieu, de relation avec Dieu, les gens ils nous parlent de religion. Et elle lui dit, vous les Juifs, vous allez adorer
à Jérusalem, mais nous on adore sur cette montagne-là. Et c'est intéressant, le mot qui s'utilise pour adorer, c'est proskunion en grec. Et il y a un équivalent en hébreu aussi. Mais c'est un mot qui signifie une action physique, l'action de se prosterner, de montrer sa révérence et son respect pour Dieu ou pour un roi en se courbant physiquement, en faisant quelque chose de physique. Et donc, cette femme, elle dit, voilà, vous allez vous prosterner à Jérusalem, nous on va se prosterner sur cette montagne. Mais voilà, vous avez certainement eu ce genre de discussion, mais en fait on a la même religion, hein, on a le même Dieu quelque part. Parfois on prend un petit peu les choses à la légère. Et moi, toi tu pratiques comme ça, moi je pratique comme ça. Et Jésus, il va pas la laisser dans le flou, dans la confusion, il veut vraiment la confronter pour l'inviter à aller plus loin. Et donc, au Jean 4, au verset 21, il lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » On le connaît ce verset, on le chante dans des cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Adorer en esprit et en vérité. Cette femme, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. » Et donc, il y a 3 mots, quand on parle d'adoration dans la Bible, qui sont utilisés systématiquement. Les mots, le best-of, le numéro 1 au top 50, les mots qui sont le plus utilisés dans la Bible, c'est souvent les 3 mêmes. Les 3 mêmes idées, et on retrouve la même idée en hébreu et en grec. Donc il y a cette première idée que je vous ai dit, d'adorer en se prosternant, en faisant un acte physique. Et le deuxième mot qu'on retrouve beaucoup en grec, c'est latréo, qui donnera liturgie. Et ça parle de l'aspect d'adorer aussi, on dit, ça veut dire adorer aussi, mais adorer selon les règles au temple de Jérusalem, selon les règles de la loi de Moïse, et avec un protocole et des ordonnances très précises. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plein de règles pour faire un culte, simplement pour apprendre aux gens qu'on ne louait pas Dieu n'importe comment. Il y avait toute une manière de se purifier, et on ne le louait pas de manière anodine. C'était vraiment quelque chose de sérieux, et il y avait tout un protocole précis pour se préparer et pour aller rencontrer Dieu. Et tout ce protocole, Jésus il va le transcender encore. Il va nous ouvrir carrément la porte. Il va déchirer le voile qui nous séparait de Dieu, et il va nous permettre d'avoir tous, pas juste les prêtres, mais une relation personnelle avec Dieu. Et donc, il y a ce mot qui parle de l'adoration au sens protocolaire et religieux du terme dans le temple de Jérusalem. Et Jésus il dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est vrai que l'adoration qui est acceptable pour Dieu, elle est acceptable que si elle se fonde sur une connaissance et sur la volonté de Dieu. En dehors de ce cadre, si on fait quelque chose sans connaître Dieu, sans être soumis à sa volonté, c'est un peu l'idolâtrie. C'est juste des rites vides de sens auxquels on s'accroche pour se dire ouais, mais ma mère elle faisait comme ça, et toute ma famille fait comme ça, donc on fait un rite, on fait quelque chose, on fait une cérémonie pour s'attirer les faveurs de Dieu, mais il n'y a pas une vraie relation, il n'y a pas un vrai échange, il n'y a pas un vrai amour, une vraie... C'est comme, je ne sais pas si vous avez vu Le Parrain, c'est un grand classique quand même, avec Marlon Brando et Al Pacino. Et du coup,
Ça raconte l'histoire d'une famille mafieuse où donc ils sont dans le crime organisé jusqu'au cou. Il y a des meurtres, il y a toutes sortes de trafics toute la semaine qu'ils pratiquent. Mais le jour où c'est le baptême du petit-fils de Don Corleone, alors là, tout le monde tous les plus beaux, tous les meurtriers de la ville, ils sont là et ils font des salam alek à l'église. Parce que c'est la tradition, il faut faire comme ça. Et du coup, bien sûr, je donne des exemples extrêmes à chaque fois, mais c'est juste pour pointer du doigt notre hypocrisie à tous, parfois, en tant qu'être humain. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Et Dieu, il a que faire de nos actes religieux. Il veut notre cœur. Il sait très bien qu'on n'est pas parfait. Il sait très bien qu'on a besoin de lui. Il sait très bien qu'il est mort sur la croix pour nous, pour nos fautes. Il sait très bien qu'on a désespérément besoin de lui. Et voilà, Jésus dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et vraiment pour insister sur la révélation qu'a eu comment Dieu s'est révélé au peuple hébreu et combien il nous invite à le connaître. Et il continue en disant, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut qu'il adore, il insiste sur ce terme, l'adore en esprit et en vérité. Dieu, il nous invite à être entier, à être entier en esprit et en vérité. Il nous invite à ce que nos comportements ils soient alignés sur sa volonté. Et ça nous amène au troisième mot qu'on retrouve le plus fréquemment pour parler d'adoration dans la Bible. C'est un mot avec la racine Seb en grec. Si vous avez un pote qui a le diminutif que vous appelez Seb, Sébastien, et bien en fait c'est un prénom d'origine grecque qui veut dire celui qui est digne d'être vénéré. Alors dites-leur pas trop parce que ça ne va pas les aider à être modestes. Mais c'est ça le nom Sébastien. Et souvent dans le Nouveau Testament, et il y a un équivalent en hébreu toujours, il y a cette racine, des mots avec cette racine Seb, et ça veut dire la crainte de Dieu. Mais avoir la crainte de Dieu. Mais pas avoir la crainte de Dieu dans le sens j'ai peur de Dieu, je le fuis, mais vraiment d'avoir du respect pour Dieu. D'avoir ce cœur pour m'éloigner du mal, pour écouter la voix de Dieu et pour vivre selon ses principes. Il y a tout ça dans cette racine. Seb, c'est Seb, ça fait combien de minutes aussi. Mais Seb, ça veut dire vénérer. Ça veut dire et ça veut dire tout ce côté d'avoir du respect pour Dieu, s'éloigner du mal pour écouter sa voix et marcher et vivre selon ses principes. Et c'est ça. Moi, pour conclure, c'est ça ça me touche ce qui me touche dans cette interaction de Jésus avec cette femme, c'est que pour parler d'adorer Dieu en esprit et en vérité, Jésus, quelqu'un serait plus allé voir des prêtres, des sacrificateurs, ou souverains sacrificateurs, des gens qui connaissent la loi de Moïse, qui sont bercés dans les Écritures en disant « Ok les gars, c'est super ce que vous faites, déjà vous obéissez à toutes les virgules de Moïse, trop bien, mais là, on va passer un cran au-dessus encore, on va déchirer le voile. » Et bien c'est pas du tout ce que fait Jésus. Il ne va pas parler à des grands érudits, à des grands chefs, à des grands théologiens, il va parler aux derniers des derniers, les Samaritains. Comme je vous disais tout à l'heure, des gens qui sont impurs, des gens qui ont fait des compromis, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont loin de Dieu. C'est là que Jésus va rencontrer cette femme, et c'est là qu'il lui partage ces choses. C'est la preuve pour nous, les amis, que Jésus, que Dieu, il ne veut pas juste se révéler, il ne veut pas juste parler à des grands pasteurs, à des grands théologiens, à des prêtres, à des papes, à que sais-je. Il veut être proche de chacun de ses enfants. Amen. Amen. Même le dernier des derniers, il veut être proche de vous. Et vous n'êtes pas par hasard, les amis. Dieu vous a créé cellule par cellule, il a un plan pour vos vies et il veut avoir une relation avec vous.
Et la meilleure chose qu'on peut faire avec nos vies, c'est d'adorer Dieu. Et adorer Dieu, ça ne veut pas dire juste être à fond dans la louange une demi-heure par dimanche. Ça ne veut pas juste être penser à Dieu pendant 2 heures le dimanche matin, mais ça veut vraiment dire qu'on soit avec lui en esprit et en vérité. L'adoration, c'est vouloir connaître Dieu et vouloir le suivre, vouloir faire sa volonté. Donc je veux adorer Dieu à l'église, mais je veux adorer Dieu aussi au travail. Je veux adorer Dieu dans mon couple. Je veux adorer Dieu dans ma famille. Je veux adorer Dieu avec mes voisins ou mes collègues, ou des fois, et même dans les familles et les couples aussi, hein, les caractères, ils s'aiguisent les uns les autres. Des fois, ça grince dans les coins. Mais je veux adorer Dieu là-dedans aussi. Et voilà, c'est pas une activité qu'on exerce de 10h à midi, c'est un style de vie. Et je crois que Dieu, il veut nous toucher dans tous les domaines de notre vie. Et si vous êtes comme moi, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, mais Saint-Esprit, j'ai tellement besoin que tu me dises dans toute la vérité. Il y a des coins de ma vie, parce qu'il y a tellement de coins de ma vie qui sont encore en chantier. Et je ne peux pas dire, mais là, c'est bon, je suis un adorateur en esprit et en vérité dans chaque centimètre carré de ma life, de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? On a tellement besoin que le Saint-Esprit vienne nous rencontrer et qu'il vienne nous guider justement dans toute la vérité pour qu'on arrive à vivre pratiquement ce message. Être un adorateur en esprit et en vérité.